on a encore 10 km de plus, aller 10 km de plus, donc 20 km de plus. Après 20 minutes de trajet, nous y sommes à la ferme école de Koboyo, un centre de promotion des initiatives agricoles, en abrégé CIPIA. Situé à 20 km au sud-est de Sokodé dans la région centrale, le centre CIPIA est spécialisé dans l'élevage et l'agriculture. Il forme et encadre les jeunes dans plusieurs domaines. Je m'appelle Pata Santiago. Je suis venue ici pour la formation en agronomie et bon, puisque j'ai aimé l'agronomie depuis mon enfance et c'est pourquoi je suis là. Donc nous sommes là, on est en bergerie, donc les autres aussi sont partis au champ. Donc c'est comme ça, on s'est lancé et tout va bien. On a déjà pour les 6 mois, ça reste encore 6 mois. Après ma formation, j'aimerais aussi créer une ferme comme ça, comme celle-ci et continuer mes choses aussi comme cela se fait ici. Dans l'agronomie, d'autres se disent que bon, ça ne donne rien, donc c'est quelque chose que elles n'aiment pas, les filles, mes amis aussi n'aiment pas la saleté, c'est le courage. En fait, c'est le courage. Et ça, là, comme ça apporte beaucoup d'argent et autres. Le CIPIA œuvre dans l'insertion professionnelle des jeunes. Je réponds au nom de mademoiselle Adeline Fridos. Je suis responsable de la production maraîchère au CIPIA. Après ma formation à l'EFA de Tolé, j'étais à la maison. Bon, j'ai décidé de suivre un stage pour m'occuper un peu afin de pouvoir me perfectionner. Donc du coup, comme je résidais à Sokodé et j'ai entendu parler d'une ONG qui s'appelait Fulbis Foundation, qui intervient dans une activité sur laquelle moi-même j'ai suivi la formation. Donc du coup, je me suis dirigée vers eux pour me renseigner. Donc je suis allée les voir, j'ai sollicité un stage et bien sûr ils m'ont accordé un stage de 3 mois. Donc bon, j'ai commencé un stage de 3 mois. Après mon stage de 3 mois, ils m'ont encore renouvelé un stage de 3 mois. Donc durant ma période, ils cherchaient aussi à recruter un responsable en maraîchage. Bon, on était là. Après mes 6 mois, ils m'ont dit que bon, merci, bien sûr que j'ai suivi un stage chez eux. Donc, le mieux c'est d'aller quelque part pour voir ce qu'ils font là-bas pour pouvoir mieux me perfectionner. Donc moi, du coup, je ne savais pas leur idée, ce qu'ils préparaient pour moi. Donc du coup, ils m'ont envoyé à Niantougou, dans le centre SIDAP, où j'ai passé un stage de 3 mois. Donc, durant ma période de stage, c'est le maraîchage. Bon, comme on a des stagiaires ici, c'est pas forcément moi qui viens prendre la roue ou bien prendre les binettes pour travailler. Moi, je suis là pour les dire, faites ça. Mais avant de les dire, faites ça, je vais essayer de faire quelque chose pour leur dire, bon, c'est comme ça, on doit le faire. Donc, même à mon absence, ils peuvent le faire. Donc, quand je viens, je les dis, bon, ou soit, je les dis, faites ça là, ils le font. Soit la soirée avant de partir, je les dis, bon, demain matin, je veux que vous travaillez dans telle activité, le binage ou chose. Donc, juste à mon arrivée, je vais pour vérifier si c'est fait. Sinon, c'est pas trop, l'activité n'est pas trop compliquée comme ça. Bien sûr, c'est fatigant. Moi-même, il arrive souvent au moment des champs comme ça. Ils n'ont pas le temps pour travailler. Bon, je me débrouille pour le faire parce que j'ai un objectif à atteindre. Au début, je n'étais pas là. J'étais en stage à Niantougou. Donc, ils ont commencé la rentrée avant moi. Donc, il semblerait que lors de leur présentation, quand les formateurs faisaient la présentation, on les a dit que c'est comme ça. Il y a une dame qui va s'occuper du maraîchage. Bon, le jour où je suis arrivée, c'est un jour, il y a une fille qui me disait que quand on les a dit ça, elle pensait que c'était une grande personne. C'est comment? Je dis, ah, c'est tout moi ça. Donc, c'est ça. Elles se disent que comment une fille Kotokoli, je dis, ah, si tu veux, tu le fais. Donc bon, moi, c'est ce que je veux, dans ça je suis. Ma propre vision, c'est de créer ma propre ferme. Tout le monde veut évoluer. Donc si je suis ici, si aujourd'hui j'ai les moyens de m'installer, je le fais et puis bon, c'est un peu ça.
Je réponds au nom de Derman Boukari Aboubaki. Nous sommes là pour une visite. Nous sommes des anciens stagiaires de centre travail ici. À partir de 2017-2018. D'accord. Ça fait quelques temps qu'on a décidé de venir les rendre visite. Bon, après cette formation, il semble que nous aussi on a profité parce qu'on a gagné, on a eu quelque chose aussi, que nous aussi on peut transformer ça pour qu'on demain nous aussi on revient, on devient grand aussi. Donc actuellement nous sommes dans une ferme vers Bafilou. Ça nous nourrit même avec la famille aussi. Nous sommes fiers de ça. Donc, actuellement, c'est pour éviter les autres aussi de venir faire comme nous. Parce qu'actuellement, il n'y a pas un repos, il n'y a pas, comment dit-on, c'est-à-dire un sous-métier, quoi. Donc chaque travail, il faut faire un effort. Nous sommes ici, c'est pour une formation d'un an. Et que le travail là, c'est un travail rentable. C'est un domaine qui rend beaucoup. Mais il faut la volonté d'abord. C'est la volonté. Parce qu'à chaque fois être dans la brousse, être au champ, c'est pas facile. Et c'est un encouragement aussi pour les autres. S'ils ont opté, il faut avoir la volonté, le courage. Et ça va aller. C'est un boulot que nous avons aimé. Parce que nous tous qui sommes ici, nous avons aimé ce travail. C'est le pourquoi nous sommes toujours là. Mon plan d'avenir, c'est être un jour un fermier, élever les poules, tout, et avoir un grand champ. C'est la volonté. Si la personne veut, donc il a le droit de se lancer et avoir la persévérance. Parce que dedans, il y a l'échec. Mais ce n'est pas à cause de l'échec tu vas démissionner. Il faut toujours s'exercer, forcer jusqu'à un jour. Si Dieu le veut, ça va aller. Pour les premiers responsables du centre, l'objectif est de recevoir beaucoup de jeunes, surtout les filles, les former, les encadrer et les mettre sur le marché de l'emploi au Togo et partout ailleurs.